Coucou tous, il y a longtemps que j'ai envie de vous faire une vidéo sur une.fr et plus précisément sur le financement, la partie vraiment financière de une.fr. Mais quand j'ai voulu écrire la vidéo en question, je me suis rendu compte que c'était compliqué parce qu'en fait, vous n'êtes pas nombreux à connaître réellement une.fr. Alors une.fr, à l'origine, c'est une page blanche. Alors quand je dis une page blanche, c'est réellement une page blanche. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une ligne de code, il n'y avait pas un article, il n'y avait rien. Donc on a monté une super équipe, c'est vraiment un projet collaboratif, on a été très nombreux, puisqu'on est deux. D'un côté, il y a celui qu'on appelle Monsieur Lademain, il s'appelle Eric, il est ingénieur et c'est lui qui nous a codé le site. Et de l'autre côté, il y a moi, Céline, et je suis comportementaliste canin. Donc, Eric s'occupe de tout ce qui est fonctionnalité, code, serveur, enlever les bugs, tous les petits problèmes que vous pouvez avoir. Et moi, je m'occupe de faire les illustrations et de la rédaction des articles et de la rédaction des quiz. Je pense que l'aspect article, c'est la chose sur laquelle on a le plus communiqué, tout simplement parce qu'un article, si on l'écrit, c'est pour le partager et c'est pour qu'il soit réutilisable. Donc c'est vrai que les articles, ils tournent pas mal. Après, il y a plein d'autres fonctionnalités sur le site et aujourd'hui, j'aimerais un petit peu vous les présenter. Puis, on parlera de tout ce qui est financier. Ah, je suis sur un bord de l'écran normalement. Enfin, j'espère. On part pour une petite visite du site. Donc là, on est sur la page d'accueil. Il y a un petit classement, il y a un animal de la semaine, il y a les derniers trucs. On va sur les articles et on a accès aux derniers articles, page par page. En haut, vous avez un petit menu de recherche qui vous permet de taper, par exemple, quelques lettres ou un mot complet, et on vous propose une série d'articles qui comportent ce mot. Hop. Donc la possessivité, a priori, j'en ai parlé dans les associations positives et négatives, dans les chiens positifs, dans l'avenir des articles et dans éduquer l'émotion. Donc il y a 4 articles qui parlent de possessivité, ou au moins le mot est évoqué. Donc on clique dessus, on fait entrer et on arrive dans l'article. Ensuite, les articles sont regroupés par tag. Donc là, vous voyez, il y a des petits mots, on peut cliquer dessus. Donc là, c'est le mot approche. Et on a tous les articles que j'ai décidé de regrouper dans le mot approche. Comme vous pouvez voir en haut, s'il y a une partie où il y a les articles, il n'y a pas que ça. Par exemple, si on va dans l'onglet jeux, il y a des quiz. Il y a des quiz sur les races de chiens et il y a des quiz plus généralistes, on va dire. Donc là-dessus, on parle d'éducation, de comportement, de prévention morsure, de marche en laisse, de dessins animés. On parle de plein de choses différentes. Il y a une grosse trentaine de quiz généralistes, on va dire, et une quarantaine de quiz sur les races. Ensuite, il y a un forum, mais c'est pas fini. Il y a d'autres fonctionnalités. Donc par exemple, vous pouvez créer une fiche pour votre chien. Vous pouvez rentrer sa race, vous pouvez indiquer s'il est inscrit à un livre des origines ou pas. Vous pouvez mettre sa date de naissance, entre autres, puis rentrer ce qu'on va appeler le caractère de votre chien. Donc c'est plein de petits critères qui sont très discutables, mais ils sont là. Et vous pouvez également mettre des photos. Dans les petites fonctionnalités qu'on a et auxquelles on tient, c'est qu'on a des fiches de race. Donc les fiches de race, ici, donc je vais cliquer sur le chien norvégien de Macareux, donc c'est la race de ma chienne. Vous avez l'autre nom du chien, le groupe, la section, tout ça on s'en fout. On a fait des petits dessins, alors tous les chiens malheureusement n'ont pas encore un petit dessin, parce qu'il y a beaucoup de races de chiens. On a aussi fait les races de chats, je suis à jour. Les races de chiens, c'est plus compliqué. Vous pouvez le voir ici à côté des petites silhouettes, on essaye de le mettre à l'échelle. Parce que les chiens sont toisés, donc on prend la moyenne au garrot pour essayer de voir à peu près quelle taille ça fait. Il y a une évaluation du coût, c'est une tentative on va dire, et vous avez accès à un petit historique de la race. Le petit historique, ça peut être un article que j'ai écrit sur la race ou un petit copier-coller depuis le standard. Et en dessous, vous pouvez noter un petit truc un peu particulier, c'est que le petit caractère qu'on a vu présent sur ma chaîne, on le retrouve ici. Et vous voyez qu'ici il y a écrit 4 notes. Alors 4 notes, ça veut dire qu'il y a eu 4 chiens de cette race-là, enregistrés,
qui ont rempli les critères et on a fait une moyenne de ces critères. Et du coup, ça nous donne une note générale. Alors, c'est toujours très discutable, mais c'était une façon d'avoir un retour des propriétaires, plus qu'un on dit. Au lieu d'avoir un ah oui, mais on dit que cette race, elle est indépendante, elle est ceci, elle est cela. Alors qu'en fait, honnêtement, quand vous remplissez 330, 350 races, moi, les critères, si j'avais dû les remplir, ça aurait été au pifomètre, ou alors ça aurait été des on-dit de on-dit. Bref, on voulait faire un truc un peu plus intéressant que ça. En dessous, vous avez les inscriptions au LOF. Et en dessous, vous avez des photos. Et ensuite, vous pouvez comparer ce chien-là à une autre race. Donc la comparaison de race, c'est quelque chose qui nous plaisait bien parce qu'on voulait notamment pouvoir voir les écarts de gabarit. Ça permet de se rendre un peu mieux compte quand il y a une race qu'on connaît bien, de la mettre à côté des autres pour se dire « Ah, mais en fait, c'est plus grand, c'est plus petit. » Ça nous paraissait assez intéressant. On retrouve la totalité des races là-haut. Donc il faut aller dans animaux, chiens, voir toutes les races. À cet endroit-là, vous avez les plus populaires. Alors les plus populaires, c'est pas les vrais plus populaires, c'est les plus consultés. C'est pour ça qu'on a le chien norvégien de Mackereux. Alors que non, clairement, il ne devrait pas être là. Vous pouvez les trier par nom, vous pouvez les trier par poids, vous pouvez les trier par taille et vous pouvez les trier par groupe FCI. On a donc notre chien norvégien de Mackereux qu'on peut ajouter au comparateur et le comparer ce coup-ci au Spitz de Norrbotten. Pouf, on compare. Et là, on voit que le Spitz de Norrbotten, il n'y a pas eu de naissance de 2006 à 2015. Et quand vous voyez que tout est à 50 comme ça, c'est qu'on n'a simplement pas de Spitz de Norrbotten qui sont venus témoigner de comment est mon chien. Et pareil pour les chats, si on veut voir les chats sont là. Puis dans votre compte, donc vous avez vos notifications. Ensuite, vous avez votre profil que vous pouvez remplir. Et là-dessus, on voit aussi votre activité récente. Vous avez vos animaux, vos chiens, vos chats. Et vous avez les badges que vous avez débloqués. Et on revient au quiz. Alors les quiz, on a vu que c'était noté si vous les aviez fait ou pas. Mais en fait, c'est pire que ça, c'est que vous avez ce petit endroit-là où vous pouvez retrouver vos résultats. Et donc, on voit les moyennes que vous avez fait. Donc voilà, là, on a fait un petit tour de une. On a plein d'autres projets en développement. Mais actuellement, ça demande du temps. Ça demande du temps. Et du temps, on en manque. Et c'est là où il va falloir que je parle de modèle financier. D'ailleurs, si on a fini, je vais repasser en grand. Comme je disais, on est une équipe de 2 personnes. Actuellement, Monsieur Lademain, Eric l'ingénieur, il a un travail à temps plein. Et il code une.fr entre midi et 2, le soir, les week-ends, quand il arrive à grappiller un peu de temps. Mais il faut aussi qu'il dorme et qu'il se repose. Il ne code pas autant que ce qu'on pourrait vouloir. C'est comme ça. Malheureusement, ça c'est quelque chose qui nous ralentit énormément parce qu'il y a plein de fonctionnalités qu'on a envie d'insérer, mais il faut le temps de les développer correctement. Bref. Moi, j'ai ma propre boîte, donc j'ai le rythme que je désire. Je peux vraiment passer tout mon temps à faire des quiz, je peux essayer d'écrire des articles, je peux faire des illustrations, je peux participer sur le forum, je peux essayer de faire vivre vraiment ce projet en permanence. Mais si je fais ça, je gagne pas d'argent. Et quand je dis que je gagne pas d'argent, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que comme vous avez vu le site, il est comme ça tout le temps. Il n'y a pas de pub dessus. Il n'y a pas un encart de pub sur la totalité du site actuellement. Ça nous rapporterait beaucoup plus. On pourrait vous noyer de pub et peut-être que le site deviendrait rentable. Actuellement, on n'a pas envie de ça. Un autre modèle économique possible, ce serait de faire des gros partenariats, de se faire payer vraiment par des boîtes. Alors, ça pourrait, on me l'a déjà proposé à plusieurs reprises, alors pas forcément de me faire payer, mais des partenariats où je reçois des produits ou autres. Mais en général, je trouve que vous vous y retrouvez pas, ou je ne m'y retrouve pas. Donc, pour l'instant, ça l'a pas fait. Il y a des partenariats qui pourraient m'intéresser. Par exemple, j'aimerais bien faire beaucoup de stages avec des pros qui présentent par exemple des sports. S'ils pouvaient me recevoir, je fais un article sur eux, sur leur stage et tout, à la limite, moi, vraiment, je serais contente. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas présenté.
Après, si ça vous tente, par contre, toujours avec la liberté de dire ce que j'en ai pensé réellement, et tout et tout. Parce que ça, c'est un truc qui est important pour moi, la liberté d'expression. Et c'est là où on en arrive au problème du modèle économique. Donc, une.fr, en l'état, il ne nous rapporte rien. En fait, on paye les serveurs. Donc, c'est un gouffre financier. Pour le service qu'on essaye de rendre, on paye. Et ça, c'est quand même un peu problématique. C'est pas dramatique, simplement il faut avoir conscience que derrière une.fr, il y a des frais. Alors, on ne parle pas des frais de caméra, on ne parle pas des frais de son, on ne parle pas des frais de logiciel, on ne parle pas des frais d'éclairage, on ne parle pas des frais d'ordinateur, on parle des frais uniquement de serveur. Vraiment, des trucs auxquels on ne peut pas couper, il faut vraiment qu'on le paye. On ne peut pas moins bien s'équiper là-dessus. Serveur. Donc il y a le serveur, il y a le nom de domaine, et voilà. Ça, c'est quand même un frais qui est relativement lourd. Et ensuite, moi, passer tout mon temps sur une.fr bénévolement, ça veut dire que je ne ramène pas d'argent à la maison. Et ça, c'est quand même compliqué sur plein de trucs. Du coup, jusque-là, j'ai essayé de partager mon temps entre ce que je fais vraiment bénévolement, puisque je ne fais pas que ça bénévolement, j'ai d'autres actions bénévoles, et ce que je fais payer. Ce qui m'énerve le plus, c'est que quand j'ai un truc en tête, quand je dois développer quelque chose pour ma clientèle, donc par exemple écrire un stage, donc me documenter, préparer le stage, vraiment, c'est plus ou moins une semaine de travail. Ce stage, après je vais le présenter une ou plusieurs fois, peu importe, mais à chaque fois je vais avoir quelques jours de travail au minimum pour vérifier les infos, pour essayer de voir ce que je peux améliorer, pour produire des supports, Et puis tout ce boulot-là, comme je le fais payer à des clients, je peux pas vous le donner. C'est pas juste vis-à-vis d'eux. Mais moi, j'ai pas envie de passer une semaine de travail pour quelques personnes. Merci si vous êtes venus en stage avec moi et tout. Bisous, je vous adore et tout. Mais je préférerais passer cette semaine à bosser et vous le donner à vous tous. L'autre solution, je l'ai testée une fois en juin dernier. C'est la même chose, mais sur un groupe Facebook en gros. On fait des lives, on discute de sujets, tous les jours il y a des petits articles et tout. Mais pareil, c'est payant, ça veut dire que potentiellement, si vous n'avez pas de budget, vous ne pouvez pas accéder à l'information. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me plaît pas. C'est un modèle qui me plaît pas. Je sais que le monde fonctionne comme ça. Les stages qui me font envie, les formations qui me font envie, elles sont payantes. Mais ça me plaît pas. Et comme ça me plaît pas, je peux essayer de faire autrement. Alors pour faire autrement, il n'y a pas beaucoup d'idées en soi. Il y a fais ton jardin, essaye de survivre sans sous. Je peux faire mon jardin, mais ça va être compliqué de survivre sans sous. Surtout que, comme je l'ai dit, une.fr, c'est un gouffre financier. Il nous demande des sous. Et l'autre solution, c'est un système de dons libres. Donc ce système de dons libres, c'est... alors là, pour l'instant, j'ai choisi le Patreon. Ça pourrait être autre chose. Je ne connais pas bien. Donc on teste, on tâtonne. Donc actuellement, c'est un Patreon. Je vous mettrai le lien en description. Et l'idée, c'est si vous pouvez donner quelque chose, si vous avez les moyens, si le projet une.fr dans sa globalité vous plaît, si vous avez envie que je prenne vraiment le temps de faire des articles, de faire des quiz, de faire du contenu sur ce site, vous pouvez donner un petit peu. Il n'y a pas d'obligation. Simplement, si le projet vous plaît, on pourrait faire ça comme ça. Et potentiellement, si vous êtes assez nombreux, ça pourrait être jouable. Alors, l'air de rien, vous êtes assez nombreux en fait sur le site. Il y a un flux constant qui est pas négligeable. Sans qu'on fasse rien, vous êtes nombreux. Donc, si la moitié d'entre vous, vous décidiez de donner 1 euro, on a largement de quoi faire. Plus que ça, on aurait la possibilité de s'équiper et de vous proposer des projets plus sympathiques.
Par exemple, j'ai vraiment très envie de suivre certaines compétitions sportives. Vous avez vu, j'ai suivi un petit peu d'agility. L'agility, ça me fait plaisir. J'ai la possibilité vraiment de suivre Audrey, qui est une super compétitrice et qui me permet de filmer des trucs vraiment cool et qui m'aide en plus à avoir du retour sur les textes et tout. Donc c'est vraiment génial pour l'agility. Mais au-delà de ça, il y a d'autres événements sportifs que j'aimerais vraiment filmer. Des projets, on en a plein. Malheureusement, il faut un budget. Malheureusement, le modèle de gratuité que j'aimerais instaurer partout, il n'est pas possible. Je peux, moi, à mon échelle, dire moi, j'ai vraiment pas envie de faire payer les gens de façon obligatoire. Parce qu'en faisant payer les gens de façon obligatoire, ça veut dire que si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas accès à l'information, et ça, c'est un truc qui ne me plaît vraiment pas du tout. J'ai pas envie de vous faire payer en vous faisant bouffer de la pub. C'est pas cool. Puis je trouve que c'est pas sain. J'ai pas non plus envie que le monde y ressemble à ça. Par contre, si vous avez la possibilité, pourquoi pas un don libre. Petit, le don libre, hein. Vous mettez pas la pression, vous m'envoyez pas des sommes faramineuses, je vais pas savoir, hein. Je vais paniquer. Mais si vous pouvez m'envoyer 1 euro, 2 euros, pourquoi pas. Peut-être que ça pourrait assurer quelque chose pour une.fr. Actuellement, on a décidé de tester ça. De voir est-ce que le Patreon ça fonctionne, est-ce que c'est le bon endroit pour le faire. On est en pleine phase de test. Donc on va essayer de voir. En fonction du résultat, peut-être qu'on va devoir dire c'est pas faisable, c'est pas possible. Donc il faut qu'on s'oriente vers des solutions payantes. Vraiment, où on propose du contenu qui est exclusivement payant, donc peut-être avec des lives, peut-être sous forme de stage, des trucs à thème et tout, ça me ferait pas plaisir. Vraiment, ça me ferait pas plaisir, c'est un truc, j'ai pas envie que ça sorte comme ça. Donc voilà, je voulais vous en parler, comme ça vous êtes au courant un petit peu de où on en est, pourquoi on en est là, mais aussi au final, c'est quoi ce site, parce que il n'y a pas que les articles. J'espère que c'est un projet qui vous plaît. Merci, à bientôt du coup.